Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ce vendredi pour un nouveau tuto carte. Donc aujourd'hui, on va faire une carte avec un autre dies de Noël de la collection de chez Action. Donc ça va être celui-ci avec le petit igloo et les petits pingouins. On va faire une carte avec une petite astuce message caché. Donc je vais vous expliquer tout ça. Dans ce set, je ne vais pas tout utiliser. Je vais vous montrer les éléments que je vais utiliser. Donc voilà tous les aimants que je vais utiliser. On a 2, 4, ces 5 pièces là qui sont pour faire l'igloo. On a ces 4 pièces là qui sont pour faire le corps des pingouins. Ici on a le petit dice pour faire l'écharpe. Ici c'est les petites pattes pour les pingouins. Petit flocon de neige. Ces deux éléments là c'est pour faire le bonnet. Les petits patins à glace et puis le petit serre-tête en forme de bois de renne. Alors moi pour tout ça j'ai utilisé que du papier de chez Action, mais beaucoup de carnets différents. Donc dans ce bloc de papier là, dans le papier cartonné blanc, il va falloir découper. Donc voilà ce qu'il faut découper dans le papier cartonné blanc. Donc celle-ci 2 fois, celle-ci une fois, celle-ci une fois, je garde juste ce morceau là, celui-ci une fois également, je garde juste ce morceau là. J'ai oublié le petit dies flocon qui est ici. Donc voilà, le petit dice flocon, ça fait 3 petits flocons. Moi j'ai gardé juste le plus grand. Ici pour le bonnet, une fois également. Ensuite, dans ce bloc là de chez Action qui est sorti il n'y a pas très longtemps, vous avez un papier pailleté comme ceci qui est blanc. Donc dans ce papier là, vous coupez une fois celui-là, une fois celui-ci, une autre fois celui-là, je garde juste cette pièce-là. Une fois celui-ci, je garde juste cet élément-là. Et une fois celui-ci. Donc là, ce qu'on va faire, on va monter notre igloo. Donc de ce côté-ci, c'est tout ce que j'ai découpé dans le papier blanc pailleté. Et ici, c'est tout ce que j'ai découpé dans le papier à cartonné blanc normal. Alors, je commence par prendre ma petite base de papier pailleté que je mets ici, et puis ces deux éléments là en papier cartonné blanc normal, je vais venir les coller l'un par-dessus l'autre. Donc j'ai bien mis de la tacky glue partout et je viens le mettre sur l'autre découpe en papier cartonné blanc. Donc j'appuie pas, je le pose juste. Et puis après, je réajuste pour que tout soit bien assemblé ensemble. Voilà, j'appuie une fois que ça c'est bon. Voilà. Alors ça, je viens le coller sur ma base pailletée, toujours avec la tacky glue. Donc voilà, j'en ai bien mis partout et je viens coller ça dessus. Voilà, je le positionne bien. Une fois que c'est bien positionné, j'appuie. Maintenant, ma petite découpe pailletée, je vais venir la coller sur le dessus.
pareil, je pose, j'appuie pas. Ah bah là, vous voyez, j'ai réussi à le mettre du premier coup. Donc là, j'appuie. Ensuite, ma petite découpe blanche comme ça, je vais venir... non, on va tout mettre par-dessus. Donc je vais la prendre. Et l'autre petite découpe blanche non pailletée, je vais la coller par-dessus. Voilà, je la positionne bien. J'appuie pas. Et une fois que c'est bien mis, j'appuie. Je me suis trompée. Alors attendez, je vais l'enlever. Hop. C'est pas ça. Donc ma découpe blanche en papier, je colle par-dessus mon petit fond pailleté. Voilà, vous voyez, c'est du direct, hein. Je fais des erreurs, vous m'en voudrez pas. C'est les aléas du direct. Voilà, donc le côté, le morceau pailleté, je le colle sur celui qui est de la même forme en papier cartonné blanc. Voilà. Celui-ci, cette découpe-là qui est en papier cartonné blanc, je viens le coller ici. Voilà. Pareil, j'appuie pas, je le dispose bien. S'il y a un petit peu de colle qui dépasse, un petit morceau de sopalin ni vu ni connu. Et puis celle-ci qui est en papier pailleté, je le colle par-dessus celle-là. Pareil, j'appuie pas, je le place bien. Et une fois que c'est bien placé, j'appuie. Ensuite, il nous reste deux petites découpes. Donc celle qui est en papier cartonné blanc, je vais lui mettre un petit peu de colle. Et je vais venir la disposer juste au-dessus, ici. Voilà, comme ça, j'appuie bien. Et puis l'autre découpe, qui est exactement pareil, mais en papier cartonné, pailleté, je la colle par-dessus. Voilà, et puis ça, je vais venir le coller juste ici, avec la tacky glue. Voilà. Je vais mettre un petit peu en décalé, comme ça. Malgré qu'il y a la fenêtre. Hop, comme ceci. Et j'appuie. Donc je vous montre de plus près ce que donne notre petit igloo. Vous voyez, on dirait un peu comme de la neige. Et on a une bonne petite épaisseur. Moi, c'est l'idée qui m'est venue
Quand j'ai vu ce dice là, je me suis dit, il faudrait vraiment que ça fasse un petit effet neige. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va prendre une bande de papier cartonné rectangulaire qui va faire 15 cm par 9 cm. On va la plier en deux. C'est plus celle-ci. L'autre, c'est pour autre chose. Donc, on plie en deux. Et puis, on va aller faire une petite coupe avec ce dice-là. Donc, je vous montre. Vous avez votre papier qui est plié comme ceci. Vous mettez votre papier, vous mettez votre dice comme ça. Il ne faut pas que le haut soit sur le papier, vous voyez, faut que ça dépasse. Cette partie tranchante là doit dépasser. Donc vous mettez ça comme ça. Vous mettez votre plaque par-dessus et on va passer ça dans la machine de découpe. Donc je vais passer 2 fois pour être sûr. Ça, on n'en a pas besoin. Et voilà ce que vous obtenez. Et ça va nous servir à faire notre message caché. Donc, vous voyez, ce qu'il faudra faire après, c'est coller notre petit igloo dessus. Mais pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tamponner un petit sentiment. Donc pour mon petit sentiment, j'ai cette planche-là que j'ai achetée chez Temu et que j'adore, qui est vraiment complète. Je vais utiliser celui-ci, Joyeux Noël. Donc je vais ouvrir ma petite découpe. Je vais le mettre comme ça, juste ici. Je vais faire tenir ça avec les aimants. Et puis dans ce set de tampons, vous voyez, on a une petite... comme une petite frise avec des petites branches de houx. Donc je l'ai mis juste en dessous. Je trouve que ça va bien finir le petit sentiment. Voilà. Donc je vais ancrer ça avec, comme d'habitude, ma Versafine claire. J'appuie tout doucement. Et voilà ce que ça nous donne. Joyeux Noël avec la petite frise en bas. C'est génial, c'est tout à fait ce que je voulais. Quelque chose de très raffiné. La police d'écriture est vraiment superbe. Donc de toute façon, tous les produits que j'ai utilisés, je vous mettrai tout en barre d'infos si vous voulez vous les procurer. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller notre petit igloo. Donc je retourne et je vais venir coller mon igloo là-dessus. J'ai mis de l'attaque igloo un peu partout. Alors je pose. Et j'ajuste bien. Une fois que c'est bien ajusté, j'appuie.
Et donc, vous voyez, on a notre petit message caché derrière notre igloo. Donc ça, on va se le mettre de côté. Ce que je vais faire maintenant, je vais prendre un rectangle de papier cartonné blanc qui fait 10 par 14 cm. Et puis, je vais faire un petit dégradé avec ma Tumberglass et ma petite brosse. Donc, je vais faire vraiment quelque chose de léger. Donc, j'en mets un petit peu sur ma brosse. Je me prends un post-it pour pas m'en mettre un petit peu partout. Je décharge et je vais venir me faire un petit dégradé. Donc, vous voyez, je fais des ronds circulaires. La Distress, pour ça, c'est très facile à utiliser. Ça se fait vraiment tout seul. Donc, je vais faire ça jusqu'en bas. Vous voyez, j'ai des parties qui sont plus claires, d'autres plus sombres. Je vais faire ça sur toute ma carte. S'il y a des parties que je trouve trop blanches, eh bien, je rajoute un peu de Distress et je fonds tout ça. Donc voilà ce que ça donne. Et ça, en fin de compte, on viendra le mettre sur une base de cartes de chez Action, celles qui font 10,5 par 15 cm. Et vous voyez, ça va s'ajuster parfaitement. On aura un petit rebord blanc de chaque côté. Donc, je mets ça de côté avec mon petit igloo. Maintenant, je vais vous montrer comment j'ai réalisé mes pingouins. Parce que moi, je les ai déjà faits. Vous voyez, hop. Et hop, je vous les montre d'un petit peu plus près et je vais vous montrer tous les papiers que j'ai utilisés pour les faire. Vous voyez, mes petits pingouins, ils ont des petits reflets, on dirait qu'ils sont tout en velours. Et puis pour les assembler, bah, c'est vraiment simple comme bonjour, c'est pour ça que j'ai pas voulu m'étaler là-dessus. Alors, pour découper le noir des deux pingouins, ce sont ces deux dies-là. Moi, je les ai découpés dans ce bloc de chez Action. Je l'ai trouvé dans les loisirs créatifs enfants. Et à l'intérieur, vous avez un papier pailleté noir qui fait effet velours. Donc, c'est dans ça que j'ai découpé les deux petites parties en noir de mes deux pingouins. Pour l'intérieur des pingouins ici, c'est ces deux dies-là. J'ai découpé ça dans du papier cartonné blanc, mon bloc de chez Action. Pour la petite écharpe, donc c'est ce dies-là et le bonnet, le motif de fond qu'il y a ici, c'est ce dies-là. J'ai utilisé donc dans ce bloc-là de chez Action. Et puis dans du papier cartonné blanc, pour ces deux petites pièces-là qui font le bord du bonnet et le petit pompon. Ensuite, le petit flocon, c'est dans du papier cartonné blanc là, que je lui ai mis dans la main. Moi, je lui ai pas mis l'enveloppe, j'ai décidé de lui mettre le petit flocon. Et puis, pour faire les petites pattes des deux petits pingouins en orange ici, donc c'est ce dies-là, j'ai pris
dans ce bloc là de chez Action, j'ai découpé toutes ces petites choses là, les pattes et le bec dans le orange de ce bloc là. Pour les petits patins à glace, j'ai pris ce bloc là de papier miroir de chez Action, donc je l'ai découpé dans du papier argenté. Alors quand vous allez le découper, regardez, voilà ce qui se passe. On en a un qui va vers la droite et l'autre qui va vers la gauche. Moi, je voulais que il patine pas comme ça, hein, il patine comme ça. Donc, j'ai découpé cette pièce-là dans deux fois dans du papier miroir argenté. Et vous voyez, il a ces deux petits patins qui vont dans le même sens. Et puis, pour le petit serre-tête en bois de renne, qui est ce dies là, j'ai découpé ça dans du papier craft cartonné, ce bloc là. Donc moi, vous voyez que mon petit serre-tête en forme de bois de renne, je ne l'ai pas encore collé parce que je veux lui donner un petit effet. Donc je vais poser ça sur du papier blanc. Je vais prendre mon Versa marqueur. En fin de compte, c'est de la Versamark, mais en stylo. Et je vais venir, vous avez deux pointes, une pointe fine et une pointe beaucoup plus grosse. Donc je vais prendre ma pointe fine et puis je vais venir faire des petits points de ci, de là. Vous voyez, j'en mets, je fais des petits points un petit peu partout. Comme ça, je vais même peut-être colorier un petit peu plus, voilà. Et puis par-dessus, je vais mettre ma poudre Waouh Clear Gloss. Bon, ça agit vraiment comme si c'était la Versamark en pad. Je récupère ma petite pièce. Oups là, elle a sauté. Voilà. Je vais venir mettre comme ça pour bien en mettre partout. Hop. Et je vais venir faire chauffer ça avec mon heat gun. Donc je vais prendre ça de manière à ce que ça touche pas au niveau de la poudre. Voilà, comme ça. Et je vais chauffer ça. Et voilà, ça nous donne un petit effet dessus. Et je vais venir coller ça sur mon petit pingouin. Voilà, j'appuie bien. Et voilà ce que ça nous donne. Donc pour la suite, je vais prendre deux rectangles comme ceci qui font 6,5 par 21 cm. Et puis je vais prendre ce dies Slimline de chez Action. Celui où il y a les baleines. À l'intérieur, vous avez deux grands dies comme ça. Avec un effet couture.
Donc, je vais les retourner, je vais les mettre au milieu comme ça. Et je vais passer ça dans ma machine de découpe. Donc voilà ce que j'obtiens. Je garde uniquement les deux parties qui ont un effet couture. Vous voyez, quand vous faites votre découpe, vous avez un effet couture, un effet... Enfin, pas d'effet couture. Donc je vais garder ces deux parties-là. Les autres, je les garde, ça pourra servir pour un autre projet. Et vous voyez que j'ai deux bandes avec un effet couture. Parce que ce que je veux faire, c'est qu'en bas de mon petit dégradé comme ceci, je veux mettre ça comme ça. Et comme ça. Pour faire un effet sol en neige. Avant ça, avec mon petit dégradé, je vais prendre un Dies plaque de l'année dernière de chez Action. Celui où il y a tous les flocons. Et puis, je vais mettre mon papier comme ça et je vais aller passer ça dans ma machine de découpe pour faire un petit effet, pour que ce soit un peu moins fade. Donc je vous avoue que les dies de Noël de l'année dernière, je ne les ai pas encore utilisés. Donc je me suis dit, c'était l'occasion. Hop. Et voilà ce que ça donne. Je trouve que ça anime un petit peu, ça fait un petit peu moins fade. Et puis je vais rajouter un petit peu de lumière à tout ça. Donc pour ça, je vais utiliser ces deux petites poudres Perfect Pearl. Je vais mélanger ça avec de l'eau. Donc j'en prends un tout petit peu. Donc j'en mets vraiment un petit chouïa. Voilà. Ensuite, je vais prendre un petit peu de blanc. Et puis, je vais y remettre avec un pinceau un petit peu d'eau. Et je vais venir faire quelques gouttes sur mon fond. Hop, j'en refais d'autres. Et je vais faire pareil avec le blanc. Donc vous voyez, j'ai des grosses, des moins grosses. J'ai des gouttes vraiment de toutes les tailles. J'en mets vraiment partout. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez faire, pour avoir un effet similaire, avec de la peinture métallisée. Ça vous fera quelque chose d'assez ressemblant. Donc là, j'en ai un petit peu partout. Je vais juste rajouter un petit peu de bleu. Vraiment un petit chouïa. Voilà. Et puis je fais sécher ça avec mon heat gun. Donc je vous montre ce que ça donne au niveau du résultat. Regardez. Ça fait vraiment super joli. Moi j'adore le rendu que ça donne. Regardez-moi ça. Mais je veux uniformiser encore tout ça. Donc je vais prendre mon Shimmer Spray. Vous me voyez beaucoup l'utiliser en ce moment. J'adore l'effet que ça donne. Dans la barre de description, je vous mettrai mon petit tuto comment le fabriquer vous-même. Alors je secoue bien. Voilà. Je me prends une petite feuille de papier, je me mets assez haut et je vais venir vaporiser.
et ça va venir tout uniformiser. Alors, je vais sécher ça avec le heat gun. Et je vous montre ce que ça donne. J'essaye de le mettre en contre-jour. Vous voyez, ça fait un fond tout pailleté, plus les petites gouttelettes qu'on a fait avec les poudres Perfect Pearl. Donc tout de suite, c'est déjà moins fade que si j'avais laissé juste mon dégradé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller nos deux petites bandes. Donc je vais commencer par coller celle-ci. Donc moi, je veux qu'elle vienne comme ceci. Donc je vais mettre de la colle au dos. Voilà. Et je viens mettre ça comme ceci. Donc je fais en sorte, vous voyez, que ça arrive bien pile poil en bas de ma carte. Et j'appuie. Donc vous voyez, c'est bien au ras. Je retourne ma carte et je coupe ce qui dépasse de chaque côté. Hop. Et pareil ici. Donc vous voyez, c'est simple, il y a plein de petites étapes, mais il n'y a rien de compliqué. Voilà. Ensuite, on va mettre la deuxième bande. Donc moi, je voudrais qu'elle vienne comme ceci. Donc c'est pareil. Je retourne, je mets de la colle et je viens coller au ras en bas. Vous voyez, ça dépasse pas. Hop, je réajuste, c'est bien au ras. Donc j'appuie bien. Et comme tout à l'heure, je découpe ce qui dépasse. Et voilà ce que ça nous donne. Maintenant, on va venir coller ça sur notre base de carte de chez Action. Donc toujours avec la Tacky Glue. Voilà. Et je viens coller ça sur ma base de carte. Alors, je la positionne bien parce que j'ai une petite marge en haut, en bas et sur les côtés. Là, ça me paraît pas mal. Donc, j'appuie. Comme ça, la base de carte, ça nous fait un petit cadre naturel de chaque côté. Voilà. Pour la suite, il ne reste plus qu'à disposer nos trois éléments. Donc, on va commencer par l'igloo. Donc voilà, j'ai mis de la colle partout et je vais venir le disposer juste ici. Donc j'appuie bien, toujours avec la Tacky Glue, hein, vous savez que c'est ma colle de prédilection, je l'utilise toujours. Et puis, mes petits pingouins, je vais venir mettre de la mousse 3D au dos.
Donc voilà, j'ai mis 2 gros morceaux de mousse 3D. J'ai enlevé les protections. Lui, je vais venir le mettre ici. Et l'autre, je vais le mettre juste là. Et ça y est, notre petite carte est finie. Je suis désolée pour la longueur, mais je voulais vraiment tout vous montrer. Particulièrement les petits, les papiers que j'avais utilisés pour les petits pingouins, vu que je l'avais fait en avance. Donc voilà notre petite carte. Enfin, c'est l'idée que je voulais faire avec cette petite carte. Pas prendre tous les petits superfuges qu'ils avaient mis, comme la petite cheminée, les volets de la fenêtre. Voilà moi ce que je voulais réaliser. Donc je vous la montre de plus près. On a l'igloo qui est tout en relief, qui s'ouvre pour dévoiler le petit message Joyeux Noël. Et puis on a les petits pingouins avec le pailleté qui fait un effet velours. Ils sont en 3D grâce à la petite mousse qu'on a mis. C'est pareil, on a un petit peu de relief avec les petites bandes de neige. Et puis on a du brillant. Aussi bien avec le papier pailleté pour l'igloo que le fond de carte. Et je trouve que le dies comme ça, avec embossage flocon, ça fait plutôt pas mal du tout. Je suis vraiment super contente, ça rend vraiment ce que je pensais. Le rendu, c'est vraiment ce que je voulais. Donc voilà, moi, comment j'ai voulu interpréter ce petit set de dies Igloo Pingouin de chez Action de Noël. Donc bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Comment vous trouvez ça? Si vous auriez fait autrement, si vous auriez rajouté plus d'éléments. Mais moi, je voulais vraiment quelque chose d'assez sobre, mais en même temps assez lumineux. Donc vous voyez, comme je vous dis, c'est un peu plus long que d'habitude, mais c'est vraiment plein de petites étapes qui sont assez simples. Donc, dites-moi tout ce que vous en pensez, comme d'habitude, en commentaire. Si vous avez aimé, un petit pouce bleu. Si vous connaissez pas ma chaîne, tous les lundis, je poste des unboxings, des hauls, des tutos astuces. Et tous les vendredis, comme aujourd'hui, des petits tutos cartes. Donc, je pense que de toute façon... ce sera pas le dernier dice de Noël de cette année que je vais faire en tuto carte. Je sais pas si je vais arriver à tous les faire, mais je veux faire pour chaque dice de Noël un petit truc sympa, un petit plus comme aujourd'hui vous voyez le petit message caché. Dans la barre d'infos, je vous mets tous les liens vers les produits que j'ai utilisés. Et puis, si vous avez des questions, dans les commentaires. Voilà, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette petite vidéo qui était un peu longue. Et puis, je vous souhaite un excellent week-end. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!